Les morts ne racontent pas d'histoire, mais Dieu t'a gardé en vie parce que la tienne exposera tout. Ils n'ont pas seulement comploté ton silence, ils ont comploté ta disparition. Ne tournons pas autour du pot. Ces gens s'attendèrent pleinement à ce que tu sois hors du tableau au moment où cette date de procès referait surface. Pas seulement brisé émotionnellement, pas seulement ruiné financièrement, mais physiquement disparu. Et certains d'entre eux ne l'ont pas seulement espéré, ils ont prié pour cela. Voici la vérité choquante. Plus de 50% des montages judiciaires abusifs reposent sur le fait que la victime ne survive pas assez longtemps pour se défendre. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une stratégie froide, c'est retarder, tromper et détruire. Mais voici le rebondissement qu'ils n'avaient jamais prévu. Tu n'es pas mort, tu n'as pas disparu, tu n'as pas implosé sous la pression, tu as évolué, tu as sorti les crocs, tu as commencé à prier avec feu et à marcher dans la vérité. Et maintenant, alors que la date du procès approche, les mêmes personnes qui riaient de ta douleur chuchotent de peur, comme des rats qui viennent d'entendre le claquement d'un piège. Oh, et au fait, si tu respires encore après tout ce qu'ils ont tenté d'utiliser pour t'étouffer, tu n'es pas seulement béni, tu es dangereux. Tu es la preuve vivante que la protection divine vise mieux que leurs avocats ne l'ont jamais fait. Alors attache ta ceinture, car il ne s'agit pas simplement d'aller au tribunal. Il s'agit d'entrer dans la pièce même qu'ils pensaient que tu ne franchirais jamais, avec l'éclat de la survie et l'épreuve de tout ce qu'ils espéraient garder caché. Allons-y. Numéro 1. Ils ont traité le système judiciaire comme une arme, pas comme un chemin vers la justice. Ils ont traité le système judiciaire comme une arme, pas comme un chemin vers la justice. Depuis le début, il n'a jamais été question d'équité. C'était une question de contrôle. Ils ne sont pas allés au tribunal pour chercher la vérité. Ils ont couru vers le système, espérant qu'ils feraient ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes, te réduire au silence. Ils ont déposé des dossiers non pas parce qu'ils avaient un dossier solide, mais parce qu'ils pensaient que leurs mensonges paraîtraient plus crédibles dans une salle d'audience. Ils ont supposé que le titre de plaignant les ferait automatiquement passer pour les victimes. Ils pensaient que le système deviendrait leur bouclier et leur épée. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu survives assez longtemps pour dire ta vérité, encore moins pour la défendre. Ils avaient tout planifié en partant du principe que tu serais trop épuisé pour répondre, que le traumatisme te ferait taire, que la honte étoufferait ta confiance et que le tribunal apposerait son tampon sur la version des faits qu'il présenterait. Le système judiciaire n'a jamais été l'objectif, c'était la scène. Ils avaient besoin d'une scène pour jouer leurs fausses larmes, jouer les victimes et espérer que personne ne creuserait davantage. Et si tu étais mort, mentalement brisé ou spirituellement vaincu au moment venu, c'était encore mieux. Pas de contre-interrogatoire, pas de réponse, pas de révélation. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la partie de toi qui ne meurt pas, celle qui se réveille après les trahisons, les mensonges, l'assassinat de ton caractère et la torture émotionnelle. Celle qui choisit encore de se lever, même si tes mains tremblaient. Ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu utilise le temps non pas pour cacher leur mal, mais pour préparer ta voie. Ils ont utilisé la loi comme couverture, mais maintenant que tu es vivant, éveillé et lucide, ce n'est plus une salle d'audience. C'est un champ de bataille. Ils ne pensaient pas que tu serais là pour retourner le scénario. Ils n'avaient jamais imaginé que tu aurais les preuves. Ils n'auraient jamais cru que tu serais debout avec clarté, avec une colonne vertébrale et avec la paix dans les yeux. Il n'a jamais été question de justice. C'était un piège déguisé en procès. Mais maintenant, le système même qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi deviendra celui qui révélera qui ils sont vraiment. Et la même salle d'audience qu'ils ont transformée en arme deviendra l'endroit où ils perdront le contrôle. Numéro 2. Tu as été la cible d'un assassinat psychologique, pas seulement d'un procès. Ce n'était pas juste une affaire judiciaire. Ils mettaient en œuvre un assassinat psychologique. Ils n'essayaient pas de gagner au tribunal. Ils essayaient de te détruire mentalement et spirituellement avant même que la date d'audience n'arrive. Leur objectif n'était pas simplement un verdict, c'était ton effondrement intérieur. Ils te voulaient tellement paranoïaque, tellement épuisé, tellement détruit émotionnellement, qu'au moment où quelque chose d'officiel se produirait, tu serais trop brisé pour riposter. Ils voulaient que tu sois déconnecté de toi-même, incertain de ta réalité et trop fatigué pour raconter ta version de l'histoire. Ils ont utilisé la peur comme un poison, des menaces discrètes, une manipulation subtile et une campagne de pression non-stop. Ils ne sont pas venus avec des couteaux.
Ils ont utilisé le doute, la honte, l'isolement et le silence. Ils ont essayé d'épuiser ton esprit avec des scénarios catastrophes. Ils voulaient que tu aies l'impression que les murs se refermaient, que personne ne te croirait, que parler aggraverait les choses, que tu étais déjà vaincu sans le savoir. Ils voulaient que tu t'autodétruises pour pouvoir dire « On vous avait bien dit qu'il était instable ». Chaque piège était conçu pour te faire passer pour le problème. Chaque mise en scène était faite pour créer du chaos émotionnel. Ils n'avaient pas besoin que tu meures physiquement. Ils avaient juste besoin que la version de toi capable de se battre disparaisse. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu survives à cette guerre mentale. Ils pensaient que tu allais sombrer. Ils espéraient que tu t'écrases. Ils comptaient sur le fait que tu serais trop abîmé pour même te présenter quand ça compterait le plus. Mais ils ont sous-estimé ta profondeur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tu as déjà traversé pire et que tu en es sorti plus fort. Ils n'ont pas vu les batailles silencieuses que tu as déjà menées, bien avant qu'ils ne déposent quoi que ce soit. Ils ne savaient pas que ton point de rupture était déjà passé. Et ce qui s'est relevé de ça n'était pas une version plus faible de toi, mais une version affinée. Alors maintenant, quand le jour du procès arrivera enfin, ils ne seront pas face à la personne qu'ils ont essayé de détruire. Ils seront face à celle qu'ils ont accidentellement rendue inarrêtable. Tu n'entreras pas dans cette salle d'audience comme une victime. Tu entreras avec la clarté qu'ils redoutaient, la paix qu'ils ont tenté de te voler et la force qu'ils n'ont jamais vue venir. Leur guerre psychologique a échoué. Et maintenant, ce sont eux qui ont peur. Numéro 3. Ils misaient sur le fait que le système avance plus vite que ta guérison. Ils ont tout précipité parce qu'ils pensaient que tu serais encore brisé lorsque la date du procès arriverait. Toute leur stratégie reposait sur le fait que tu ne guérisses pas assez vite. C'est pour cela qu'ils ont agi en secret, envoyé des documents à des heures étranges et tenté de t'écraser sous la pression. Ils ne voulaient pas que tu aies le temps de reprendre ton souffle ni de rassembler tes pensées. Ils pensaient que ton traumatisme te garderait figé, confus et émotionnellement indisponible pour te battre. Ils n'avaient pas peur de ta voix. Ils avaient pas peur que tu la retrouves avant qu'il ne soit trop tard. Ils comptaient sur le temps comme avantage. Ils pensaient que s'ils frappaient vite et fort, ils pourraient t'enfermer avant que ton esprit ne comprenne ce qui se passait réellement. Ils voulaient te paralyser émotionnellement pour que, le moment venu, tu sois encore en train de fonctionner dans la peur et la panique. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ta guérison n'avait pas besoin d'une année entière. Elle avait seulement besoin d'un alignement divin. Tu ne t'es pas rétabli comme ils s'y attendaient. Et c'est ce qui les trouble aujourd'hui. Tu as évolué plus vite que leurs mensonges ne pouvaient coller. Pendant qu'ils pensaient que tu serais encore en morceaux, Dieu te reconstruisait dans le secret. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu gagnes en clarté, en confiance et en conviction en si peu de temps. Ils pensaient que tu serais encore dispersé. Au lieu de cela, tu es plus affûté, plus calme et plus fort que jamais. Ils ont tout misé sur ton retard. Mais la guérison est arrivée plus vite qu'ils ne pouvaient te saboter. Et maintenant, ils sont nerveux car ils n'ont plus le contrôle qu'ils pensaient avoir. Ils ont joué une partie rapide en espérant que tu serais toujours à ton point le plus bas, mais tu as progressé plus vite que ce qu'ils avaient prévu. Tu ne t'es pas contenté de te rétablir, tu as mûri. Tu n'as pas fait que pleurer, tu as étudié. Tu n'as pas fait que survivre, tu t'es préparé. Et maintenant, la vitesse qu'ils ont utilisée pour essayer de t'enterrer est la même vitesse à laquelle leurs mensonges s'effondrent. Ils ont essayé de devancer ta guérison, mais tu les as rattrapés et dépassés. Maintenant, tu entres dans ce nouveau chapitre non seulement conscient, mais éveillé. Non seulement prêt, mais raffiné. Ils pensaient que le temps jouait en leur faveur, mais le temps a prouvé qu'il travaillait toujours pour toi.